prenons 3 points pondérés, alpha, b bêta, et enfin c gamma. Alors c'est la somme des poids alpha plus bêta plus gamma est non nul. Alors il existe un unique point G appartenant au plan et tel qu'une relation soit vérifiée. Je vais l'écrire d'une façon ou d'une manière à bien la mémoriser. Je commence toujours ici par le G. Donc on a la somme de 3 vecteurs qui sera nulle. Donc ici je mets le point A avec son poids alpha. Ici le point B avec son poids bêta. Et ici le point C avec son poids gamma. Donc la relation vérifiée, c'est alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale au vecteur nul. Et le point G est appelé alors barycentre du point pondéré A alpha, B bêta, C gamma. De cette expression, on peut en tirer d'autres formules qui nous facilitent la tâche lors de la construction du point G. Grâce à la relation de Schall, et en introduisant le point A ici et ici, on aboutit aux premières formules. AG égale donc on a commencé par le point A. Il nous reste les autres points B et C. Donc ici je mets le point B avec son poids ici. Et ensuite le point C avec son poids ici. Et ici au dénominateur, la somme des poids. Alpha plus bêta plus gamma. Donc on a trouvé le vecteur HG égale à bêta sur la somme des poids AB plus gamma sur la somme du poids fois le vecteur AC. Donc l'intérêt de cette écriture sur la construction du point G à partir du point A d'une façon facile. Donc écrivons la deuxième relation pour bien maîtriser cette formule. Donc si je veux créer G à partir du point B et non A, donc BG sera égal à quelle expression? Alors je vais vous donner 10 secondes pour en réfléchir. Donc c'est bon. Donc BG sera égal alors à donc on a commencé par le point B, il nous reste le point A et C. Donc ici je vais mettre le point A avec son poids alpha et ici je vais mettre le point C avec son poids gamma et au dénominateur comme d'habitude la somme des poids. Ici on commence par le point C. Donc le vecteur CG sera égal. Donc vous avez encore 10 secondes à réfléchir. C'est bon. Donc CG sera égal à CA avec son coefficient alpha plus
C, B, avec son coefficient ici bêta, sur la somme des poids. Commençons alors par un exemple et prenons trois points pondérés D1, E-2, F1. Donc le but c'est de chercher le barycentre de ces trois pondérés. Alors vous avez 10 secondes à réfléchir. C'est bon, donc dans ce cas, on ne peut pas parler de barycentre car il faut toujours vérifier au départ que la somme des poids est non nulle. Alors ce n'est pas le cas dans cet exemple. La somme des poids est nulle. 1 plus 1 moins 2 c'est égal à 0. Donc je vais changer. Par exemple, je change le 1 par ici, par le 3. C'est bon, donc voilà, vous avez une autre 10 secondes pour réfléchir. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Je vais ici commencer par D. Donc, DG égale ici DE. La somme de le poids de E c'est moins 2. La somme des poids c'est 2. Plus D ici DF. Le poids de F c'est 3. La somme des poids c'est 2. C'est-à-dire que donc DG égale à moins DE plus 3 demi DF. On va appliquer ça sur une figure. Donc considérons les 3 points DEF. Alors tout d'abord, on doit construire moins DE. Donc ce vecteur c'est égal à DE. Moins DE, c'est-à-dire qu'il a un sens opposé. Voilà moins DE. Ensuite, nous voulons construire 3 demi DF. Pour cela, on va diviser DF sur 2 parties. Et on va prendre 3 parties de cette partie-là. Donc voilà les 3 parties. 1, 2, 3. Donc ça représente le vecteur 3 demi DF. Ensuite, on doit faire la somme de ces deux vecteurs à l'aide de la méthode du parallélogramme. Donc voilà la somme de ces deux vecteurs. On a construit cette somme à partir de D. Donc cette borne sera égale à G. Voilà le barycentre de ces 3 points. Propriété caractéristique du barycentre. Donc comme on a déjà dit pour le barycentre de 2 points, donc c'est valable pour le barycentre de 3 points, c'est-à-dire que si G est le barycentre du point pondéré A, alpha, B, bêta, C, gamma, alors ça c'est équivalent à dire que quel que soit M un point du plan, alors on a MG égale 1 sur la somme des poids, alpha plus bêta plus gamma, facteur alpha MA plus bêta MB plus gamma MC. Donc en particulier, si on remplace le M par le point O, où O représente l'origine d'un repère rapporté à ce plan, on trouve alors OG
égale à 1 sur alpha plus bêta plus gamma, facteur alpha au A plus bêta au B plus gamma au C. Donc on peut déduire les coordonnées de G à partir de celles de A et B et C. Donc on aura alors xg égale 1 sur alpha plus bêta plus gamma, facteur de alpha xa plus bêta xb plus gamma xc. De même pour yg, donc sera égal à 1 sur alpha plus bêta plus gamma, alpha ya plus bêta yb plus gamma yc. Associativité du barycentre. Donc si G est le barycentre du point pondéré A alpha B bêta C gamma, alors implicitement on a alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Donc si en plus on a par exemple alpha plus bêta différent de 0, alors on peut parler de G' barycentre du point pondéré A alpha et B bêta. D'accord? Donc le théorème d'associativité du barycentre dit alors que G est barycentre du point pondéré J' alpha plus bêta et le point C gamma. Travaillons sur cet exemple. G barycentre des points pondérés 1, B-3, C1. Vérifions tout d'abord que la somme des points est non nulle. On a 1 plus moins 3 plus 1 égale à moins 2 égale à moins 1, donc moins 1 différent de 0. Donc je vais choisir les deux points A1 et C1. Donc 1 plus 1 égale à 2 différent de 0. Donc je peux parler du point G', barycentre du point pondéré A1 et C1. Donc pourquoi ce choix? Parce que G' sera facile à construire si le milieu, en fait c'est le milieu du segment AC, parce que les deux points sont égaux. Donc le théorème d'associativité du barycentre dit alors que G c'est le barycentre du point pondéré G', son poids c'est la somme des poids, c'est-à-dire 1 plus 1 c'est 2, et le point restant c'est le point B, de poids moins 3. C'est-à-dire le principe de l'associativité, c'est de remplacer ou bien c'est d'associer les deux points A et C en un seul point, c'est le point G'. Travaillons sur cet exercice. Donc prenons 3 points dans l'espace A, B et C et considérons G le barycentre des points pondérés A-1, B2, C3. La première méthode, c'est de chercher par exemple le vecteur AG en fonction des autres, c'est-à-dire de AB et de AC. Donc on a alors AG égale donc le poids de B c'est 2. Sur la somme des poids c'est 3 plus 2, 5, moins 1, 4. Le poids de C c'est 3, donc la somme des poids c'est 4. Donc voilà, donc égal à 1 demi AB plus 3 quarts le vecteur AC. Donc voilà, donc
procédons maintenant à la construction. On construit au départ un demi AB. Donc le point c'est le milieu de AB. Donc ce vecteur là c'est un demi AB. Ensuite 3/4 AC, on va construire le 1/4 ou bien diviser le AC sur 4. Puis on va prendre le 1/4. Donc ce vecteur représente le 1/4 AC. Puis on prend 3 fois ce vecteur, on aura alors 3/4 AC. Ensuite la somme de ces deux vecteurs est la borne ici, puisque l'origine c'est A, la borne ici sera égale à G. Donc voilà. Donc voilà le barycentre de ces 3 points, c'est G. Passons maintenant à la deuxième méthode. On va utiliser l'associativité des barycentres. Premièrement, je vais considérer le barycentre du point A et de C. Donc, sachant que 3 plus moins 1 égale à 2, donc différent de 0. Donc, premièrement, on va chercher G', barycentre de A moins 1 et de C3. On a alors AG' égale à donc 3 sur 3 moins 1 c'est 2 fois AC. Donc construisons maintenant donc G' tel que AG' égale 3 demi AC. Donc le voilà. Voilà le vecteur 3 demi AC. Donc ce point là va être égal à G'. Donc ensuite le point G sera alors le barycentre des deux points G' de poids. La somme des poids 3 plus moins 1 c'est 2 et de B pondéré par 2. Donc le G sera égal alors le milieu, c'est le milieu du segment BG'. Donc voilà le G, c'est le milieu des segments BJ'. Troisième méthode, si le plan est rapporté à un repère, alors ici on peut utiliser les coordonnées. Donc voici les coordonnées de A moins 2, 1, de B 3, 3, de C 0, moins 1. Et par suite le xg sera égal alors sur la somme du poids, donc moins 1 fois l'abscisse de A, c'est moins 2, plus 2 fois l'abscisse de B, c'est 3, plus 3 fois l'abscisse de C, c'est 0. Donc xg égale alors 1 sur 4, facteur. Donc, après calcul, moins 1 fois moins 2, c'est 2, plus 6, 8. Donc, voilà, donc 8. Donc, 8 sur 4 égale à 2. Donc, l'abscisse de G, c'est 2. Passons maintenant à leur donnée de G. Donc, YG égale toujours 1 sur la somme du poids fois moins 1 fois leur donnée de A, c'est 1. Plus 2 fois leur donnée de B, c'est 3. Plus 3 fois leur donnée de C, c'est moins 1. Donc égal à 1 sur 4. Moins 1 fois moins 1, plus 6, donc 5. 5 moins 3, c'est 2. Donc 2 sur 4, 1 demi, donc égal à 0,5. Voilà. Donc voilà le point G, A pour abscisse 2 et pour ordonnée, voilà, doit être là. Et c'est le cas.